Je crois qu'on va d'abord commencer par définir ce que c'est un nom. Et par définition, il nous a dit que le nom est en droit une appellation propre, un attribut incessible, imprescriptible et protégé de la personnalité qu'il désigne et identifie. Et nous notons que dans la Bible, quand nous lisons dans la Bible, le nom d'un être dans la Bible résume son rôle dans l'univers. Et il exprime la totalité de la personne qu'il désigne et enferme en ses lettres la puissance de cet être. Alors c'est pourquoi il y a la science qu'on appelle l'étymologie. Et l'étymologie d'un nom donne en général un sens approprié à la nature et à la mission de celui qui le porte. Le salut étant venu des Juifs, la tradition juive accordait une grande importance au nom. Et voilà pourquoi même l'Élohim des Hébreux insistait toujours sur le nom. Il y a eu des gens qui sont nés, auxquels il a insisté sur le nom qui devait leur être attribué en fonction de la mission qui leur était accordée d'accomplir sous ce nom-là. Et il y a même d'autres qui avaient des noms de naissance et ces noms ont été changés par rapport à la dimension de la promesse et de la prophétie qui devait les concerner. Donc pour dire que la Bible accorde une grande importance au nom. Alors, l'étymologie d'un nom est une discipline diachronique de la linguistique qui cherche à établir l'origine formelle et sémantique d'une entité, d'une unité plutôt lexicale, le plus souvent un mot. Le nom de Jésus, quand nous lisons dans la Bible, dans Luc chapitre 1er, le verset 31, la Bible dit « Et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Ce sont les propos rapportés, soi-disant de Gabriel, qui s'adressait à Marie. Alors, le nom qui est ici marqué Jésus, que nous lisons dans la Bible, traduction Ségan, est juste un mensonge. Je l'ai dit, je vais le dire pourquoi. Le nom de Jésus, il faudra qu'on le retienne ce matin, est le plus grand canular mondial créé par des impérialistes religieux. Et il est un nom à consonance stupide et dépourvu d'une quelconque signification et de son intention primaire. Gabriel qui s'adresse à Marie, Marie étant une femme hébraïque, Gabriel étant un ange qui traite avec les Hébreux, ne pouvait pas communiquer le nom Jésus. Parce que ce nom étymologiquement est nul, n'a pas de vie, il ne sera pas démontré. Nous allons voir ici comment est-ce que ce nom a été conçu. Par ceux qui l'ont fabriqué il y a de cela juste 3 siècles. Alors, Gabriel arrive avec un nom pour montrer que ce nom avait une très grande valeur. Très grande valeur. Et quand Gabriel arrive avec le nom, Gabriel s'adresse à une femme qui parlait l'hébreu ou l'araméen. Et dans la langue hébraïque ou araméenne, le son J n'existe pas. Même la lettre J n'existe pas, jusqu'à ce jour. Donc Gabriel ne pouvait pas venir dire, on lui donnera le nom de Jésus. Ce qui ne marche pas. Et lorsque aujourd'hui il y a des gens qui disent, écoutez, Jésus c'est la traduction française de Yeshua. Mais pourtant là je prononce Yeshua. Là je suis en hébreu. Mais pourtant je peux le prononcer en français. Alors pourquoi traduire un nom alors qu'il suffisait simplement de faire une transcription du nom? C'est-à-dire on rapporte la phonétique de ce nom dans un système de lettres qui appartient à un autre alphabet. Et on devait conserver le nom, parce que le nom doit être inchangé. Je vous prends un exemple en base, en intro. Nous avons par exemple le président Sassou. Sassou s'appelle Sassou même quand il va en Chine. Quand on écrit le nom de Sassou en lettres chinoises ou en lettres russes, alphabet russe, on l'écrit avec une autre alphabet, mais il garde le même son. Et quand on l'appelle, il sait que c'est de moi qu'il s'agit. Et je vous ai dit, je vais vous définir encore ces mots. Quand vous irez à la maison, vous allez faire cette recherche-là pour que vous soyez convaincus. Voici ce que disent les académiciens qui ont inventé les textes ou les mots que nous utilisons dans la traduction. Transcription. Il a dit ceci. Transcription en linguistique, opération consistant à substituer à chaque graphème d'un système d'écriture un graphème ou un groupe de graphèmes d'un autre afin de rendre la prononciation. Ça, c'est la transcription. On rend la prononciation. C'est-à-dire on peut écrire avec d'autres genres de lettres, d'autres types, on cherche, on dit, mais ce son dans notre langue se compose
avec quel genre de graphème. Il faut quel graphème, il faut regrouper quel ensemble de lettres pour qu'on puisse avoir ce son-là. Et c'est ça ce qu'on appelle la transcription. Et la translittération. Opération consistant à substituer à chaque graphème d'un système d'écriture un graphème ou un groupe de graphèmes d'un autre et indépendamment de la prononciation. Là, on a deux choses différentes. Maintenant, le problème qui se passe ici avec vous et moi, c'est que le nom de Christ, le nom du Messie, ne devait pas subir de translittération. On devait plutôt transcrire le nom que de le translittérer. Donc il fallait conserver la prononciation parce que la valeur d'un nom se trouve dans sa sémantique. Yeshua en hébreu, on devait avoir Yeshua en français, Yeshua en anglais, même si cela peut être influencé par la langue de celui qui l'utilise. Mais on devait conserver le même nom. Maintenant, je vais vous dire comment est-ce que nous sommes arrivés à avoir le nom Jésus. Il y a eu trois problèmes, puisque le nom Jésus, c'est une translittération. Et pour que les Grecs puissent nous produire le nom Jésus, il y a eu beaucoup de problèmes qui se sont retrouvés là. L'ancienne langue grecque, d'abord pour commencer, ne contenait pas 200 contenus dans le nom Yeshua. Il y avait 200 qui sont là dans le nom Yeshua, que les Grecs, la langue grecque ancienne, ne contenait pas. Alors, les Grecs antiques ne contenaient pas la lettre Y. Ils n'avaient pas la lettre Y, les yodes en hébreu, ils ne l'avaient pas, y compris le ché, le son ché. Ils n'avaient pas ça en grec. Mais dans Yeshua, il y avait ce 200-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? La première des choses, la seule solution, c'était de composer d'abord les deux lettres grecques, iota et eta. Ils ont pris iota et eta, qui donnent le i en français, et le e. Ils ont composé les deux pour avoir le y. Et lorsqu'ils ont fait cela, pour avoir le ché, ils n'avaient pas ça, il fallait le remplacer par le sigma, qui a donné le s en français. Ils l'ont remplacé pour chercher à avoir un son apparent. Ça, c'est le premier problème. Et de là, nous nous retrouvons avec le nom Yeshua, qui devient Yeshua. Alors, ensuite, deuxième problème, traditionnellement, le nom masculin grec ne se termine jamais avec un son vocalique. Alors, ils étaient obligés d'ajouter un S, comme Zeus, parce que c'était le nom, il fallait que le nom puisse porter un suffixe du nom divin. Zeus était le dieu, la divinité des Grecs, il fallait ajouter le S. Et quand ils ont ajouté le S, ils ont eu Yeshuas. Alors, le dernier obstacle, le troisième, obstacle était que les deux voyelles avant S ne sont pas usuelles en grec. Il fallait alors enlever le A qui était là pour conserver Jesus. Voilà comment nous sommes arrivés avec Jesus. Et on va continuer avec ce nom jusqu'à ce qu'on arrive au XVIIe siècle. C'est quand le français Pierre Ramus va inventer la lettre J, que l'imprimerie va arriver avec Gutenberg. Alors on va profiter de cela pour dire, mais écoutez, le son J donne un son plus robuste, plus masculin au nom. Alors il fallait changer sous décret que tous les noms portant, commençant par le Y, devaient maintenant commencer par le J. C'est ce qui fait que quand vous prenez